Hey, Coucou hello, Nescara. comment allez-vous? Bien, j'espère. Alors, chaque jour qu'on dort, on se réveille. Il y a de nouveaux projets. Et aujourd'hui, le projet, c'est quoi? Alors, aujourd'hui, c'est donc créer un petit parterre de plantes et de fleurs. Oh, Voilà, voilà. Alors, le parterre, on peut aussi l'appeler un massif de plantes ou de fleurs. C'est pratiquement le même mot. Massif et parterre sont synonymes. Un parterre, donc, c'est un ensemble de plantes qui sont regroupées donc, dans un même endroit, donc dans un parterre, dans un massif. d'accord. Allez voir sur Google et vous allez voir ce que c'est qu'un parterre ou un massif. C'est la même Oh, que chose. c'est beau. C'est juste Alors, magnifique. tu vas nous montrer comment est-ce que tu as planté tout ça? Bien sûr, avec Papascara. Bien sûr. Alors d'abord, c'est composé donc dans ce parterre-ci de boules de buis et de boules de thuja. Ensuite, voilà, vous voyez les boules, non? Il y a 3 boules ici, là. Donc sur ce parterre-là, donc il fallait d'abord les disposer. Ensuite, on a des cinéraires maritimes de Miller que vous connaissez très bien. Donc, ici, c'est un no dig. No dig, vous voyez que j'ai posé le géotextile directement sur le gazon. Donc, en anglais, en gros, c'est jardiner sans enlever, en fait, la pelouse, quoi. Je laisse comme ça. Et moi, j'aime bien, je fais beaucoup de no dig ici, parce qu'en réalité, le gazon va juste s'étouffer en dessous. Et puis, les vers de terre vont vraiment proliférer, mais à foison. Généralement, dans le no dig, on met du carton. Bah, on met beaucoup de carton, mais moi, franchement, carton, je suis pas très fan. Et puis, je fais à ma sauce, quoi. Là, c'est un peu no dig revisité, si vous voulez. Hein, Papascara? Oui, mais comment est-ce que tu t'assures que les plantes ne repoussent pas ou le gazon ne repousse pas en dessous du géotextile qu'il y a? Alors généralement, on a des mauvaises herbes qui vont ressortir. On a aussi du gazon qui peut éventuellement pousser. Là, vous voyez, il y a un petit trou là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire en fait? C'est l'entretien. Il faut généralement une fois de temps en temps passer dans la semaine. Et puis quand les mauvaises herbes ou quoi que ce soit poussent, bah, on les enlève tout simplement. D'accord, Ça n'empêchera jamais les mauvaises herbes de pousser. Elles vont toujours revenir. Mais après, c'est l'entretien qui fait la différence. d'accord. Voilà. Donc on pose le géotextile tranquillement, c'est une toile, hein. Allez en magasin de bricolage, vous allez trouver ça tranquillement au calme, et puis avec des accroches qui sont faites pour ça. Donc on vient piquer dans le sol, on donne une forme, vous avez vu tout à l'heure j'ai découpé donc la forme en quart de lune, et puis voilà, Papascara qui m'aide Bien donc sûr. à poser Bien sûr. dans la forme qu'on veut. Et les tranquillos. accroches ont combien de centimètres? C'est combien de centimètres les accroches? Là je ne saurais pas le dire, mais à peu près on dira... Je crois que, bon, à vue d'œil, ça peut être 10. Entre 10 et 15 cm. Ouais, bah j'en sais rien, franchement là je sais pas du tout. Par contre, allez au magasin, vous demandez accroche pour géotextile. Généralement c'est vendu pas loin des C'est vendu dans le géotextiles. même rayon, Voilà. normalement. Donc là on est sur la boîte aux lettres. Donc on voit, on est juste pile poil devant le trottoir. Vous voyez le trottoir, hein. Là on est au bout de l'escalier de la maison, d'entrée de la maison. Et on a donc la route là, juste à côté. C'est un espace qu'on voulait exploiter depuis très longtemps, mais on avait un peu hésité parce qu'on voulait vraiment recouvrir de grands arbustes, enfin un grand parterre, mais qui allait jusqu'à la porte d'entrée. Finalement, on a opté pour un petit mini parterre. D'accord. On dirait même 2 petits mini parterres. Ok. Maintenant, ma question, c'est que là, tu as posé le géotextile sur le gazon et tu n'as pas encore creusé les trous. Comment est-ce que tu vas faire? Pourquoi tu ne creuses pas les trous d'abord avant de poser le géotextile? Alors généralement c'est plus facile de creuser les trous après le géotextile. Donc là, c'est Voyez les trous qui sont là, c'est pour là où... Ok. Voilà, ça tchao. Mais pourquoi ne pas creuser les trous avant? Parce que c'est plus facile de poser le géotextile avant. D'accord. Parce qu'en fait, si tu poses la plante, il y a des fois, on a des plantes qui sont déjà là et on ajoute un géotextile. Donc il va falloir couper le géotextile en fonction de la plante, ajuster pour le faire tourner autour de la plante. Là, franchement, on pose le géotextile, on fait des trous. Alors les trous, on là, les je fait. vois que tu as creusé les trous. On les fait, voilà. On fait d'abord une incision au ciseau en forme de plus, le plus du signe mathématique. Et puis on vient donc replier le géotextile pour pouvoir passer donc la tarière que vous connaissez maintenant, qui a été présentée dans une autre vidéo. Ou alors vous prenez une pelle, Oui. vous faites un trou tout simplement. Et voilà, nous on a donc disposé les 3 trous qu'on voulait poser. Et Papascara a donc pris la tarière mécanique ou électrique, comme on l'appelle. C'est thermique. Thermique, pardon, voilà. Et donc il a fait les trous à la machine, des super beaux trous. Et puis voilà. C'est super ça. Donc là, les 3 trous sont creusés. C'est pour les 3 bouillies. Alors c'est pour les 2 boules de buis, voilà le signe plus, hein. D'accord. Donc pour faire les incisions, enfin les ouvertures, c'est pour les 2 boules de buis et la petite boule de thuja
que je présenterai tout à l'heure. Ensuite, je viens faire des petites incisions aussi. Oh ben là, on a un passant qui nous a posé une question dans sa voiture. Il voulait un renseignement. Je crois que c'est ça. Donc Papa Scara nous a, on l'a redirigé dans la bonne direction. Eh oui, il faut s'entraider dans la vie, hein. Ah ben ça. Ouais, hein, c'est la vie. Donc voilà, on revient à nos moutons. Alors, donc je prends mes ciseaux et je coupe donc des petites ouvertures dans le géotextile pour poser maintenant les petits cinéraires maritimes, donc mon Dusty Miller. Voilà, comme vous voyez maintenant ici présent, je coupe en plus la forme du plus mathématique et puis je laisse voilà, on peut voir mieux ici peut-être et je laisse les ouvertures pour qu'on puisse faire des trous. C'est super ça. Donc voilà, alors ici par exemple on a eu un imprévu, on s'est rendu compte qu'il y avait la dalle de l'escalier qui débordait un petit peu là-bas. Donc généralement quand on jardine on a des imprévus, on peut se rendre compte qu'il y a des choses qu'on n'a pas prévues forcément. Exactement. Et il ne faut pas paniquer, il ne faut pas s'affoler, il faut juste changer d'espace. Trouver la solution. Soit enlever l'obstacle, un caillou, un truc en bas de la terre, soit déplacer le trou. Donc nous qu'est-ce qu'on fait? On déplace parce que la dalle on ne peut pas l'enlever, donc on déplace le trou, on repart plus haut, tranquillement, au calme, ça change un peu le projet mais c'est pas grave. Donc voilà, cool c'est quelques centimètres. Hein. Voilà, cool Raoul, tranquille, on se prend pas la tête. Okay. Donc là j'ai mis rapidement, je sais pas si on a vu, dans mon seau bleu j'avais des fientes de poule, donc du poulailler. Du poulailler. Voilà, Papa Scara avait nettoyé le poulailler, donc les fientes ont été récupérées dans des copeaux de bois. Là c'est le thuja, c'est un super conifère, on le voit souvent dans les clôtures des voisins. Souvent, on a pas mal de voisins qui mettent des gens qui mettent des clôtures bien taillées comme ça en thuja. Et ben c'est ça, mais là il est en mode boule et il est rare en mode boule, mais il est vraiment magnifique. Il est différent de Zif. C'est pas comme l'if, ouais, c'est différent de l'if. Mais là, il a un vert assez clair et contraste un petit peu avec le vert foncé du buis, de la boule de buis derrière. Donc franchement, je trouve ça juste pas mal et la texture, elle est différente. Mais il va falloir que tu nous expliques c'est quoi la différence entre les Zif et le thuja. On essaiera dans une prochaine vidéo de voir. Près. Ouais, c'est pas mal de. Peut-être une vidéo sur les conifères. Voilà. Ouais, pourquoi pas. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec aussi. Tout à fait, effectivement. Ça va. Ok. Donc là, j'ai vu que tu as mis les plantes à terre. Voilà, donc les plantes sont rentrées donc en terre. Oui. Là, on les appuie bien. Et là, il va falloir maintenant planter les petits pots qui sont derrière toi. Tout à fait, donc les petits Dusty Miller. Donc Papa Scara est en train de faire des trous avec la mini tarière qu'on a, la petite tarière. Celle-là, on l'a achetée, donc il n'y en a pas forcément ici en Europe en mode francophone. Peut-être en Allemagne ou sur Amazon. Peut-être. Mais nous, on l'a acheté donc aux États-Unis, où c'est, on en trouve, mais franchement, c'est juste comme acheter, je sais pas moi, une cuillère, une fourchette. Ouais, c'est comme une petite visseuse, voilà. C'est une visseuse, mais pour creuser des trous. Tranquille, c'est pratique. Franchement, tranquille. Mais les petits trous. Pour vraiment les petits trous, hein, mais c'est vraiment les mini trous. Hein. Donc voilà, il y en a de plusieurs tailles aussi, hein, mais nous on a celle-là qui est assez petite. Papa Scara qui nous fait des beaux trous et tout. Et moi là, voilà, je vais commencer donc à les planter. Voilà. Alors vous allez remarquer qu'il y a du sable qui s'est mis sur le géotextile. C'est normal parce qu'en fait, quand on a fait les trous, on a le sable qui était à l'intérieur qui est remonté vers la surface. Oui. Donc c'est juste le sable du fait qu'on ait creusé et on mettra le mulch qui sera réutilisé. Il va rester là en fait, mais on mettra le mulch dessus tout simplement. D'accord. Voilà. Donc là, je vais donc récupérer les petits cinéraires maritimes. Mais cette plante-là, je vous assure, je l'adore. Nous, on la kiffe. Franchement, elle est juste du tonnerre. Je pense que vous voyez même les couleurs. Plante. Déjà, quand on les plante, vous voyez comment le gris tape. Il est vraiment gris argenté. C'est une poussière d'argent. Et ce qui est super, c'est que en hiver, elle est toujours là. Elle ne meurt pas en hiver. Il faut juste l'arroser légèrement en hiver parce qu'elle a besoin d'eau. Éviter le gel aussi. Hein. Sinon, elle n'est pas compliquée, elle n'est pas gourmande en eau. Mais c'est une plante, franchement, elle est juste parfaite. Allez voir sur Google sa signification. C'est la plante de la prospérité, de l'abondance. Ouais. Donc, c'est un peu genre pas mal d'argent, quoi. Okay. Sérieux, c'est vraiment la prospérité. Comme la couleur de la plante. Ça se voit. Oui. C'est argenté, okay. C'est l'argent. Donc, nous, on la kiffe, on l'adore. Et en plus, elle a un rendu, mais juste du tonnerre. Donc, on la met souvent. Oui, on l'a partout dans le jardin, vous allez voir avec nous, on l'a tout le temps. On la trouve où? En pépinière ou en magasin de bricolage, tout simplement. Classique. Cinéraire maritime, il y en a de deux sortes, c'est le sunson et le cinéraire. D'accord. Voilà. C'est beau en tout cas. Magnifique. Ça donne bien là. Oh, ça pète, moi je trouve ça. Il faut en mettre un peu plus, je vois. Ouais, il en manquait un, effectivement. 3, c'est pas suffisant. Alors on en a rajouté un, je pense qu'il y avait que ça fasse. Exactement. Wow.
Il faut en mettre un peu plus. Donc c'est ça, Maman Mascara est parti chercher encore des trucs qui manquaient, parce qu'on a vu qu'il y avait quelques trous là, donc il fallait en ajouter d'autres. Donc j'en avais dans le jardin, donc j'ai été chercher ceux qui étaient un peu de trop. Et voilà, franchement le rendu, je trouve que déjà, franchement, bim, hein, parce que waouh quoi. Moi je trouve que franchement ça allume. C'est comme si c'était une lumière, tu vois, qu'on mettait dans le jardin là, qu'on mettait dans le parterre. Il allume les buis là. Bah oui. Hein. Et il met de la couleur. C'est clair. Wow. Ça met de la couleur sans toutefois être trop agressif, voilà, ouais, trop exagéré. C'est argenté, c'est du vert avec de l'argent. Alors c'est magnifique, franchement, dans le marron, avec le mulch, ça va donner mais un truc de ouf. Enfin bon, bref, c'est juste parfait. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça trop joli, hein, sérieux. Mais ça tue. Oh là là. Papa Mascara, c'est trop bim. Ah mais c'est bim. Hein. Il est magnifique. Bim de chez bim. Oh, mais c'est une fleur, mais de la gloire. Je pense qu'il manque encore un dernier. Ouais, on va en rajouter un. Je pense qu'effectivement, il a manqué un petit juste devant, à l'entrée. Donc là, quand on se gare en voiture, quand on arrive, on roule sur la route, c'est juste magnifique. Ou quand on va chercher les courriers, qu'on prend les petits escaliers. Mais voilà, juste au courrier tous les jours, du coup, la boîte aux lettres, elle rayonne là. Ah bah oui. Oh là là. Ça c'est clair. Oh là là. En tout cas, franchement, belle composition. La boîte aux lettres ne se sent plus seule. Ouais, elle est bien accompagnée et c'est un beau mélange, franchement, c'est pas trop des fleurs. Alors, il faut savoir que le Dusty Miller, il va prendre, 50 cm de hauteur, 50 cm, voire même un peu plus. Il aura des feuilles jaunes, des petites feuilles jaunes avec pas mal d'abeilles. Alors lui, il est vraiment mellifère, mais ça sera magnifique. Par contre, nous, ce qu'on va faire, on va le planter légèrement, on va le tailler souvent pour pas qu'il soit trop grand. Exactement. Là, vous voyez que j'arrose, rapidos, à chaque fois qu'on fait un projet, on doit toujours arroser. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre une fois pour toutes. C'est le B à bas. À chaque fois que tu plantes une fleur, quoi que ce soit, arrosage à la fin. Automatique, c'est obligé. D'accord. Et là, ça a été taillé aussi pour donner une forme arrondie. Au buis. Avant de mettre le mulch. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Alors là, vous voyez, donc c'est la pose du mulch. Ok. Alors autour du magnifique mulch, il est tout foncé, il est magnifique. Non mais regardez déjà, hein, regardez l'allumage du Dusty Miller. Comment sa lumière s'allume toute seule dans le marron foncé qui est en bas, dans le fond, le background. Mais c'est juste une tuerie, mais c'est une dinguerie. Ça se marie très bien. C'est une scarabée, je vais dire. Ben voilà. Une scarabée. Avec les petits scarabées. Oh là là, mais c'est des scarabées qui brillent là. Ben oui. Hein. Oh mon Dieu, bim, Papa Mascara. Mais c'est carrément des bébés scarabées. Ben oui. Oh là 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 là. Je suis d'accord avec toi. Mais franchement, la lumière, mais dites en commentaire. Sincèrement, là, franchement, faut nous dire comment c'est trop beau. Mais moi, je trouve ça juste magnifique. En plus, c'est aux bordures de route. Mais là, on a déjà eu des retours des voisins. Mais c'est trop beau, quoi. Franchement, on a même eu des passants qui sont passés avec leurs chiens, juste pour promener les chiens dans les quartiers plus hauts. Ils nous ont dit, mais alors c'est quoi ça? Mais c'est trop beau, mais c'est quoi comme plante? Eh ben, c'est le Dusty Miller. Allez acheter le Dusty Miller. Courez, rapide. Il faut l'avoir chez soi. Hein. Il faut vraiment l'avoir. Oh là là, il faut l'avoir. Non, mais ça, je vous le souhaite, franchement, allez chercher le Dusty Miller. Cinéraire maritime, mais il orne franchement pour le jardin. Il embellit les pots de fleurs, il embellit les parterres. Il est juste magnifique. En plus, il est vivace, il meurt pas. Et en hiver, il est caduque, puisqu'en hiver, il perd pas ses feuilles. Il est tout le temps là. Toutes les plantes que tu as mis là résistent en hiver. Alors en hiver, on aura le même parterre, il sera toujours bim, il sera toujours là. Exactement. Toutes les fleurs vont tomber à côté, à gauche, à droite, mais ça là, ça bouge pas. C'est vrai. Ça bouge même pas. On est ensemble, calé jusqu'à la gare. Ah, ça c'est bien ça. Ah ouais. Ça c'est bien. Donc voilà, on continue pour le deuxième parterre de fleurs. Pareil, hein, même procédé, même processus. Donc on y va pour le mulch aussi. Il faut bien appliquer sur les bordures. Après, ce que je peux préciser, c'est qu'on peut mettre aussi une bordure entre le mulch et le gazon. D'accord? Pour bien délimiter, parce que quand on va faire la tondeuse, quand on va tondre le gazon, ça peut déborder à gauche, à droite. Donc il faudrait éventuellement mettre une bordure. Moi, franchement, Papa Mascara, on a décidé de ne pas mettre de bordure. On aime bien comme ça. Certaines personnes font un petit trou, un petit creux tout au long de la limite. Ils délimitent le parterre avec une petite crevasse là. Pour éviter que les plantes ne poussent vers la main. Nous, on a laissé comme ça. Nous, on a préféré comme ça. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Bordure ou pas bordure. Franchement, comme ça, moi, je trouve que c'est juste parfait. C'est une continuité, quoi. C'est une suite logique. On passe du gazon au mulch. Exactement. Ça va. Et moi, ça me choque pas. Papa Mascara? Non, ça me choque pas aussi. Franchement, c'est trop beau. Ça donne bien. Ouais. Le noir, le mulch, la couleur du mulch marie très bien avec l'argenté. Oh, c'est nickel. Et le vert qui est là. C'est pas choquant, c'est plutôt ça fait ressortir plutôt l'argenté qui est là. Tout à fait. Et le vert aussi. En fait, c'est des lumières, quoi. C'est comme si on a mis la lumière. Voilà. Maintenant, Maman Mascara, j'ai une question. Pourquoi 3 buis de l'autre côté ou 3 plantes vertes de l'autre côté
Et ici, tu en as mis qu'un seul. Je le vois venir, le coquin. Oui. Oui, Papa Scara. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? On n'avait pas assez de buis. Donc, ce sont les restes de ce qu'on avait dans le jardin. D'accord. Là, on a même une boule de buis qui est un peu amochie parce qu'on l'avait pas plantée depuis longtemps. C'est clair. Et là, il va vraiment reprendre des couleurs. On va la remettre en vie. Deuxième vie ici, deuxième essai, enfin deuxième vie. Mais on n'avait pas assez de buis, donc on a pris 3 dans le côté plus grand et puis une seule sur ce côté-là. Non, mais Voilà. n'empêche que ça donne bien. Hein. Mais c'est parfait. Moi, je trouve ça donne nickel. bien. Hein. Dites-nous ce que vous en pensez. À la base, je trouve qu'on voulait faire un tout petit parterre, donc on a vraiment fait le tout petit parterre. Il est minuscule. Hein. Il est Il est minuscule. vraiment minuscule, mais il est beau parce qu'il est en 2 temps. Il y a celui qui est à gauche, celui qui est à droite. Donc franchement, ça rend bien. Moi, je trouve que ça va. Franchement, nickel. Je Franchement, pense qu'on pourrait essayer, si on le veut, de l'agrandir un peu. Mais ici, le résultat est déjà pas mal. ah bah il est parfait. Effectivement, on peut agrandir à long terme si on Je veut pense bien. que minuscule comme ça c'est bien. L'agrandir, peut-être ça donnera pas le même résultat. On verra bien. Je le préfère comme ça. Dans tous les cas, nous on Et a voilà, fini. maman Scara qui fait un peu de yoga. Le résultat est nickel. Il est magnifique, il est éblouissant, il est vraiment attrayant. Et tu peux remarquer derrière maman yoga, il y a 2 pots, hein, 2 majestueux pots. Ah mais on les voit pas vraiment ici. Non, on parce les voit que pas. Ils sont un peu Ouais. trop hauts, Ouais. mais on fera une vidéo plus tard avec ça, avec oui. les pots qu'on a achetés. Vous Bien avez vu en colorés. pépinière, magnifiques, ils sont vraiment Ouais. beaux. Et voilà le Ah, résultat. c'est trop beau! Ça donne. Yeah! C'est réussi! Eh ben oui, Très beau résultat, pas très agressif, Non, très 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 simple. c'est visible Mais c'est surtout la et simplicité. c'est hein. pas agressif. C'est vraiment C'est simple rapide. aussi, c'est un petit parterre que vous pouvez faire chez Oh vous. là là, Papa Scara, admire-moi ça! Je dirais combien de temps de travail maman Scara au Franchement, total? pour quelqu'un qui commence, on dira allez, 30 minutes. 30 minutes. Pas plus, on pose le taxi direct, Ouais, on fait ouais. les trous, paf, 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 on plante et puis on met le mulch, on arrose, basta. Donc pas beaucoup d'énergie. Vraiment très rapide, Ok. franchement pour tout le monde, facile pour ceux qui connaissent pas. Franchement, c'est du no dig. Si tout le Donc, matériel voilà. est là, quoi. Avoir du mulch, les plantes Voilà, il faut tout et acheter. les tarières. Voilà, bah, Ou même là. une simple pelle, hein. Ou une simple ça pelle fera, aussi, fera voilà. l'affaire. Voilà. Voilà, franchement, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Nous, on a franchement kiffé, on s'est même en plus amusé. Là, on a eu des beaux retours. Nous, on le sait déjà, c'est pas franchement magnifique. Exactement. Regardez le soir. Eh ben voilà. Oh, regardez le soir. Voilà, on a une petite vidéo ici de nuit. Eh oui. Franchement, ça donne bien. Hein. C'est pas mal. Je trouve que les cinéraires sont bien allumés Oui. avec les lampadaires. C'est magnifique. Il brille de mille feux. Il brille vraiment des mille. Oh, c'est magnifique, magnifique. en tout cas. En tout cas, maman Scara, bravo. Bah bravo Papa Le Scara. travail Ah oui, hein. abattu. L'équipe qui gagne, hein. Ah bah oui. Hein. Toujours, bim. Et ça vient d'une petite intuition encore. Hein. Bah C'était pas prévu. Bah si, on voulait faire quelque chose, mais pas forcément comme ça. Comme ça. Mais après, on s'est dit, on fait un petit projet, un tout petit mini, vite fait. C'était en plus un dimanche, tranquillos au calme, voilà, repos du dimanche, tranquille. Et le rendu, il est franchement faramineux. Moi, je trouve ça magnifique. Ah, franchement, c'est beau. Surtout pour commencer pour un débutant, c'est rapide, c'est pas compliqué, c'est pas mettre trop de fleurs compliquées. C'est 2-3 espèces vite fait. Eh oui. Et le rendu, il est juste bim. Si vous avez un jardin, une terrasse, quelque chose, enfin une terrasse, un petit jardin, un petit coin de terre, vous pouvez insérer un petit parterre ou un petit massif. N'hésitez pas, lancez-vous, essayez. On a tous la main verte. On ne naît pas avec, mais franchement, on apprend. Et vous Franchement. pouvez vraiment y arriver. Allez-y, lancez-vous. Bravo. Et alors, après ce parterre, qui est superbe, on vous demande d'aller vous inscrire, de donner vos commentaires et de liker. Tout à fait. Merci beaucoup. Voilà. Et surtout, à la prochaine. Bisous. Bisous, baba. Mouah.